Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler de rejet d'incarnation. C'est un sujet sur lequel j'hésitais vraiment à prendre la parole, que ce soit ici ou sur d'autres réseaux où je suis présente, puisque c'est un sujet qui est quand même très très sensible, très très délicat et extrêmement complexe. Mais je me suis décidée, suite à la demande de l'une de mes abonnées sur Instagram, que j'en profite ici pour remercier, je vais donc tâcher de vous présenter les choses de la façon dont moi je les ai comprises. Évidemment, ça ne reste que ma vision. Vous avez le droit de voir les choses complètement différemment. Je reste ouverte au débat en commentaire si vous le souhaitez. Je tiens à préciser que tant que c'est fait de façon courtoise, évidemment. C'est un sujet très délicat et je vais faire de mon mieux pour vous le présenter. Pour vous parler de sujets comme le rejet d'incarnation, on est évidemment obligé de partir du principe qu'avant de s'incarner, les âmes sont quelque part, dans un endroit qui paraît plutôt sympa apparemment, et qu'elles décident, qu'elles choisissent de venir s'incarner. Mais je vois ce moment où, tu sais, on fait un peu un appel aux volontaires pour un prochain départ sur Terre, un petit peu comme l'appel au volontariat dans une salle de classe. Il y a des élèves qui vont être là, oui, 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 moi, en mode premier de la classe. D'autres qui vont suivre le mouvement sans trop se poser de questions et puis qui vont y aller assez facilement. Et puis ceux plutôt dans le fond de la classe, à côté du radiateur, qui vont pas avoir très envie d'y aller, puisqu'on est quand même tous d'accord sur le fait que le plan terrestre est un plan extrêmement difficile. C'est le plan qui, à mon sens, est le plus représentatif de la dualité, de l'ombre et de la lumière, du bien et du mal, et que c'est un plan quand même confrontant et difficile à traverser. Mais du coup, il est aussi extrêmement riche, évidemment. Ce plan-là, du coup, certaines âmes, elles n'ont pas forcément très très envie au premier abord d'y retourner, puisque c'est souvent dans le cadre de personnes qui sont déjà passées ici, qui ont vu à quoi ça ressemblait, pas forcément toujours ravis d'y retourner. Et c'est vraiment là qu'il y a cette idée de rejet d'incarnation, donc de rejeter le fait de vouloir revenir, de s'incarner, de venir redevenir un petit humain à nouveau et de passer les différentes étapes de cette incarnation qu'on aura bien sûr préalablement choisies. Tu peux aller regarder mes petites vidéos que j'avais faites sur les contrats d'âme et les choix d'incarnation notamment pour avoir quelques idées là-dessus. Du coup, ce qui se passe, c'est que lorsque l'âme arrive, s'incarne, prend corps, il y a une part d'elle qui se rappelle de cet endroit merveilleux et du fait qu'elle n'avait pas vraiment très envie de venir. Et du coup, on va être sur une âme qui préférerait quand même être ailleurs et qui n'accepte pas totalement son incarnation. Du coup, on est sur des personnes qui vont avoir un certain rejet, alors qui peut s'exprimer de différentes façons, mais un rejet de la matière, du concret, parfois de l'argent. On peut être sur un rejet du corps physique, puisque c'est le véhicule de notre incarnation, c'est le symbole, le pilier de l'incarnation. Incarnation vient de incarner, dans la chair. Donc s'il y a un symbole de l'incarnation, c'est bien entendu le corps. Donc souvent il y a un rejet, un mal-être vis-à-vis du corps. Et il peut y avoir aussi un rejet de l'humain, de l'humanité au sens large, ou de certaines de ses facettes. La violence, l'ego, qui vient nous insupporter de façon très très importante. Du coup, souvent les personnes qui souffrent de rejet d'incarnation vont avoir une tendance à considérer que le monde est trop violent, qu'elles aimeraient vivre dans un monde de bisounours. Ça peut être des personnes assez idéalistes, assez utopiques, qui rejettent complètement la noirceur présente chez nous. On peut aussi rencontrer des personnes qui se sentent complètement différentes et pas du tout à leur place, comme si elles étaient complètement à côté de la plaque dans ce monde. Donc une sorte de déconnexion avec les autres humains, genre mais moi qu'est-ce que je fais là quoi, vraiment je ne comprends pas, c'est vraiment de l'incompréhension, c'est pas forcément du jugement vis-à-vis des autres, hein. C'est un sentiment personnel de se sentir seul et complètement différent. Il peut y avoir aussi
chez certaines personnes une forme de nostalgie qu'on ne comprend pas, avec des idées en général pas très sympas, puisqu'on ne comprend pas où on va. Cette nostalgie, moi je l'explique par le fait que l'âme se souvient de cet endroit merveilleux où on est entre les incarnations, qui est un monde où il n'y a pas de matière, donc il n'y a pas cette lourdeur du plan terrestre, où il n'y a pas de notion égotique dans le sens pas très délicat qu'on lui prête la plupart du temps, où il n'y a pas de violence et où on est plutôt baigné dans l'amour du divin, etc., dans la compréhension, la compassion, avec des êtres plus évolués qui nous accompagnent, etc., pour nous permettre de préparer nos prochaines incarnations. Donc on se rappelle de cet endroit magique, ce monde de bisounours quelque part, et on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner, et c'est là qu'on peut entendre parfois certaines personnes dire « je veux rentrer à la maison ». La maison étant ce plan-là. Ça reste évidemment quelques exemples, je ne peux pas tout citer, et évidemment chaque chose se nuance en fonction de chacun. Chaque cas de rejet d'incarnation va avoir ses spécificités, et je suis là pour présenter les grandes lignes, on est bien d'accord. Donc ces symptômes peuvent être plus ou moins présents, certains peuvent en avoir tous et tous les cocher, d'autres un ou deux. Il y a des rejets plus importants que d'autres aussi, il y a des rejets partiels d'incarnation, des rejets plus globaux, plus entiers, plus complets. Donc évidemment tout ça c'est à nuancer et à prendre en fonction de la personnalité de chacun. De mon point de vue personnel, j'avais quand même envie d'ajouter quelque chose qui me semble très important, c'est que pour moi, même si l'âme n'est pas complètement hyper enjouée à venir, elle n'est pas forcée de s'incarner. Je pense très sincèrement dans ma vision des choses à moi, qu'on n'est pas forcé à venir, qu'il n'y a pas de notion de punition, qu'on ne nous a pas obligés, et que celui qu'on pourrait appeler Dieu, l'univers, la source, et que moi j'appelle papa, a justement plus une figure paternelle qui nous invite à aller essayer pour grandir, mais qui ne nous oblige pas à le faire. Comme un papa pourrait inviter son enfant à apprendre à faire du toboggan, mais il va pas le jeter du haut du toboggan non plus, tu vois. C'est un peu cette image-là que j'en ai. Et c'est pour moi assez important, justement, pour, du coup, venir apaiser le rejet, de se rappeler que, oui, on l'a pas accepté en mode « oui, on est content d'y aller », mais on a accepté. On a accepté pour plein de raisons, et notamment pour le fait qu'on a des choses à expérimenter, à apprendre, mais aussi, tous, nous avons quelque chose à apporter au monde. Et je pense que la plus belle façon d'apaiser son rejet d'incarnation, c'est de trouver ce qu'on aime apporter dans le monde. C'est la notion un peu de mission. Alors, on nous la met à toutes les sauces dans le domaine ésotérico-spirituel, et il faut faire très attention à ça, mais qu'est-ce que tu aimes donner au monde? Qu'est-ce que tu aimes apporter? Entre guillemets, ça peut ressembler à une mission d'incarnation. Et donc, en l'apportant, se faire plaisir et du coup retrouver du lien de plaisir avec sa propre incarnation. Mais il y a d'autres pistes quand on est tellement perdu qu'on ne se rend pas forcément compte de ce qu'on aime et de ce qu'on n'aime pas. Le premier pour moi, c'est de retrouver un lien au corps, parce que même si l'incarnation peut sembler difficile, elle est aussi merveilleuse. C'est grâce à notre corps que tu peux toucher, sentir, serrer dans tes bras, chanter, danser, etc., etc. Donc revenir à la notion de plaisir en lien avec le corps. Ça peut être par le toucher, du massage, évidemment pourquoi pas la sexualité. Ça peut être aussi en lien avec les émotions, vraiment revenir à des émotions positives. Ça peut être aussi en lien avec l'audition, écouter des choses que tu aimes, de la musique que tu aimes, etc. Enfin vraiment, aller retrouver la notion de plaisir en lien avec le corps pour apaiser le lien avec le corps qui représente tellement cette incarnation et avec lequel ça peut être compliqué. Et puis, évidemment, le plus important, c'est d'être en lien avec la joie. La joie nous emmène toujours là où on doit aller. Si ça te fait plaisir, si tu es en joie de faire telle chose, c'est que tu es sur le bon chemin et que du coup ton incarnation se passe bien. J'espère que cette vidéo vous aura donné quelques éclaircissements. Si toutefois j'ai oublié de parler de quelque chose ou que vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Pour ceux qui souhaiteraient m'en parler de façon un peu plus privée,
Je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers le Linktree où il y a tous les réseaux sociaux pour me contacter si vous le souhaitez en privé. Évidemment, si cette vidéo vous a plu, vous avez le droit de laisser un petit j'aime. Pourquoi pas de vous abonner si ça vous dit. Et moi, dans tous les cas, je vous remercie d'avoir été là. Passez une belle journée.